Mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve dans Instant Vérité. Vous êtes en direct dans Matin Bonheur. Alors Alix, c'est vraiment ravissant de te revoir dans l'équipe de Matin Bonheur et Marcelin. C'est avec beaucoup de plaisir également que je te retrouve. Alors, mesdames et messieurs, bonjour à tous. C'est toujours un bonheur pour moi de vous présenter cette rubrique. Alors voilà 38 ans que les communes existent, mais le développement local peine à se réaliser. Des potoirs d'ordures devenus des pancartes d'entrée et de sortie des communes, rues des quartiers impraticables, écoles et hôpitaux mal entretenus, pas d'espace vert, pas d'aire de jeu. Bref, le rythme du développement local est lent. Les maires élus ou réélus peuvent-ils relever le challenge du développement local en 5 ans? Si oui, pourquoi cela n'a-t-il pas été fait des années avant? Le maire est-il plus intéressé par son poste, par son titre, que par le développement de sa localité? Pourquoi le développement des communes est-il si approximatif ou ça coince, mesdames et messieurs, autant de questions qui nécessitent des réponses. Aujourd'hui, Instant Vérité reçoit Claude Paulin d'en haut, ministre des Sports, maire d'Atekoubé et premier vice-président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVIC aussi. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, madame. Et merci d'avoir accepté notre invitation. D'entre deux jeux, félicitations à vous, monsieur le maire. Merci. Alors, vous êtes maire d'Atekoubé depuis 2001, c'est cela. 17 ans à la tête de cette commune. On se demande, vos administrés, semble-t-il, vous apprécient? Je voulais vous remercier pour l'invitation qui m'a été faite d'être là ce matin et dire que la fonction municipale, il faut la concevoir comme un sacerdoce au service de nos concitoyens. Vous aviez rappelé tout à l'heure une légère longévité que nous avons à la tête de la commune d'Atekoubé. Je devrais ajouter à cela les 10 années passées auparavant, depuis 90 à 2000, comme conseiller municipal et maire adjoint. Pour dire que le service de la collectivité n'est pas le fruit d'une génération spontanée. Il faut être au cœur des préoccupations des populations, en contact avec la proximité, pour espérer bénéficier de cette longévité politique au service de nos concitoyens. Non, vous avez travaillé dans l'ombre et maintenant, c'est le résultat de ce que vous avez fait. Alors, monsieur le maire, les maires des 201 communes de la Côte d'Ivoire sont connus, bien évidemment. Alors, une fois de plus, lors de ces élections, des promesses ont été faites. Question, pourquoi se sentir obligé de faire des promesses si au final, on n'arrive pas à les respecter? Souvent, quand nous sommes en face des électeurs, on perd le sens de la réalité. Parce que la fonction municipale elle-même est encadrée. Le maire n'est pas un magicien qui peut tout faire. Et il faut aussi que les acteurs et les populations soient suffisamment informés de la fonction municipale. Le maire est avant tout un de vos concitoyens que vous choisissez pour conduire et agir tous les jours dans la transformation de votre vécu quotidien. Il est avant tout votre bras séculier. Il n'est pas un magicien qui a des moyens illimités. C'est pourquoi il faut faire très attention quand on choisit son maire, quand on choisit l'équipe municipale. Parce que là aussi, il faut faire très attention. Souvent, c'est un chèque en blanc qu'on donne à un citoyen et on pense qu'il a les moyens de tout réaliser. Monsieur le et maire, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est le maire lui-même qui fait des promesses. Ce n'est pas qu'on lui demande de faire des promesses, c'est lui qui veut être élu, donc c'est lui qui, promet mots et merveilles à cette population. Vous avez raison, il faut faire très attention. Souvent, c'est la méconnaissance de la fonction elle-même et de l'environnement qui amène à faire des promesses complètement fallacieuses. Le maire ne peut pas tout faire, il ne peut pas tout faire dans la mesure où la fonction municipale est encadrée. C'est la décentralisation. L'État de Côte d'Ivoire a voulu, dans la proximité, donner le pouvoir aux populations pour qu'elles s'approprient elles-mêmes leur développement et choisissent donc des personnes ou des personnalités, des équipes capables d'impulser le développement sur le plan local. Donc le maire n'a pas des moyens illimités et ne peut pas faire des promesses aussi fallacieuses. Alors, quand une campagne intervient... Ils en font les maires. Oui, mais c'est pour cela que les populations doivent avoir aussi le sens du discernement. Le sens du discernement parce que les ressources du maire viennent des ressources propres de la commune et
de la subvention de l'État et des ressources fiscales. Bien, on va y arriver. Dans votre réponse, à l'instant, vous avez dit c'est la décentralisation. Le maire ne peut pas tout faire et c'est la décentralisation. Alors, nous avons interrogé quelques Ivoiriens sur la question. Ils disent qu'au constat, c'est plutôt le fait d'être maire qui intéresse l'élu. Quel est votre commentaire là-dessus? Je ne pense pas que ce soit le fait d'être maire. D'une manière générale, vous pouvez noter que depuis ces dernières années, les maires ont apporté beaucoup d'actions de proximité qui ont transformé le vécu quotidien des populations en construisant des écoles, en construisant des commissariats, des brigades de gendarmerie, en construisant des écoles et surtout des centres de santé et en animant la vie sociale. Donc les maires n'ont pas été complètement en dehors de l'action de développement. Sauf que la décentralisation doit être approfondie dans notre pays. La décentralisation, vous insistez là-dessus. C'est vrai que ça doit être approfondi parce que les maires bénéficient, dans le cadre de la décentralisation, de transferts de compétences. Mais ces compétences doivent être accompagnées de moyens. Parce que qui mieux que le maire, dans la proximité où le président du conseil régional peut construire un collège, une école, que le ministre. D'accord. Donc c'est cela qu'il faut voir. Dites-nous, de façon parallèle à la décentralisation, que font concrètement les maires pour les communes? Que font-ils? Mais les maires font beaucoup de choses. Font beaucoup de choses, mais pas suffisamment peut-être. Mais sinon, les maires font beaucoup de choses. Vous savez que la fonction municipale aujourd'hui a connu une embellie. Et il y a beaucoup d'intérêt pour la fonction municipale parce que les maires ont agi dans la proximité pour transformer le vécu quotidien des populations. Et donc, on ne peut pas dire que les maires ne font rien. Sauf que, à l'impossible, souvent, nul n'est tenu. Il faut savoir que l'État de Côte d'Ivoire doit agir comme le Conseil, les critères de convergence communautaire de l'UEMOA. Nous devons transférer suffisamment de ressources aux collectivités pour qu'elles puissent remplir leurs fonctions et amener les populations à adhérer. Il faut de la participation. Monsieur le maire, il faut de la participation. On va être beaucoup plus concret dans cette émission. On va prendre un exemple. Dans le domaine de la salubrité urbaine et de l'assainissement. Alors, que font réellement les maires? On est là, on sait ce qui se passe à Abidjan, dans la ville de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Que font réellement les maires dans le domaine de la salubrité urbaine? Ils font quoi? Il faut savoir que le domaine de la salubrité urbaine a connu des modifications dans notre pays. C'est une compétence, normalement, qui est dévolue au maire. Entretenir la commune, la rendre belle, c'est d'abord l'affaire du maire. Mais sauf qu'au sortir de la crise, nous avons connu des moments difficiles. L'État a voulu reprendre cette prérogative en créant un ministère en charge de la salubrité urbaine et de l'environnement. Donc c'est pour cela que ces compétences sont devenues des compétences au niveau de l'État central. Et les collectivités ont été appelées à s'occuper j'ai failli dire des actions de proximité, notamment le balayage, le balayage, le curage des caniveaux. La collecte des Jusqu'à aujourd'hui, le balayage, le curage des caniveaux, les actions de proximité, les petites actions de proximité ont été dévolues aux communes et les actions majeures de salubrité reviennent au ministère. C'est la réalité aujourd'hui qui fait que les maires sont dessaisis, en réalité, de cette prérogative. C'est l'État. Et je pense que donc, dans les prochains jours... le maire, il n'a rien à faire dans la commune. Non. Si c'est l'État, si pour balayer, pour collecter, je ne sais pas, pour curer les caniveaux, si ces compétences-là sont dévolues au ministère de tutelle, alors on fait quoi? Non, c'est pour dire que c'est une question spécifique. Hein, c'est une situation transitoire, on devrait dire. Aujourd'hui, au sortir de la crise, et vu les enjeux de salubrité qui se posent dans notre pays, l'État a voulu prendre le taureau par les cornes, pour parler ainsi, en créant un ministère en charge de la salubrité et qui, aujourd'hui, a lancé un appel d'offres international pour donner cette chance à notre pays de retrouver son lustre d'antan. Maintenant, je dis que c'est une situation transitoire. Il faudra impérativement que cette compétence revienne aux collectivités et aux maires pour que, rapidement, les moyens qui sont concentrés au niveau central soient suffisamment décentralisés pour que le maire de Sassandra, le maire de Tiapoum, le maire de Niofouin, le maire de Kaniasso puissent, dans la proximité, enlever les ordures et embellir sa ville. Mais c'est en même temps l'occasion aussi, de dire que si nous voulons que la dépense publique soit efficace, il faut que nos concitoyens eux-mêmes
fasse attention à la Monsieur le production maire, des ordures. Parce qu'il faut ne veut pas jeter la responsabilité sur les populations. Non, 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 non. C'est une responsabilité partagée. Oui, elle est partagée, Voilà, c'est vrai. oui. Mais là, actuellement, les questions des maires, Oui. de ce qu'ils font exactement pour les communes. Alors, si donc la décentralisation n'est pas effective et tout cela, Elle il est n'y a pas effective. que ça. Je vais Elle dire, doit être approfondie. Elle doit être approfondie, voilà, pour rester dans vos termes. Alors, de quelles ressources, de quelles autres ressources, j'ai envie de dire, dispose le maire? Le maire, d'une manière générale, dispose de deux types de ressources. Des ressources propres et des ressources affectées par l'État. Ce sont les ressources fiscales, voilà, c'est affecté par l'État ou une subvention, et les ressources propres. Vous noterez que les communes rurales ou les communes qui sont à l'intérieur du pays disposent de très peu de ressources propres. Donc, elles ne peuvent bénéficier que de subventions substantielles pour assurer leur développement. Donc, voici l'ensemble des ressources. Mais à côté de ces ressources, il faudrait dire que le maire doit faire preuve d'imagination. Doit faire preuve d'imagination pour détecter des ressources additionnelles ou des projets pertinents qui peuvent bénéficier de financements extérieurs. Développer la coopération qu'on appelle la coopération décentralisée avec des bailleurs de fonds extérieurs et avec des partenaires privés. C'est tout cela qui doit permettre d'assurer un développement équilibré. Sinon, le constat, c'était que les maires pénalisent un peu les habitants, donc pénalisent les communes, et puis tout le monde on attend la décentralisation. On regarde le maire, on se regarde les yeux dans les yeux comme ça le matin ou bien chaque soir, voilà, il n'y a rien, puisqu'on attend la décentralisation. Non. Je pense que de ce point de vue, votre tableau est très pessimiste. Il faut dire que les deux acteurs de la décentralisation, c'est vrai, c'est l'État et la collectivité locale, mais l'acteur principal du développement local, c'est d'abord le citoyen. C'est le citoyen, et le citoyen doit changer de paradigme. Parce que pendant longtemps, on a l'impression qu'une fois qu'on a élu la municipalité ou le conseil municipal, on attend 5 ans. Non, nos concitoyens doivent se dire que c'est un instrument mis à la disposition des collectivités, des populations et des communautés pour assurer leur développement en faisant des choix pertinents. Donc tous les 3 mois, la loi oblige le conseil municipal à rendre compte. Il y a de la redevabilité. Et donc les populations, les associations, les mutuelles de développement doivent s'impliquer tous les jours dans les choix pertinents réalisés par le conseil municipal. Monsieur le maire, quand vous insistez ainsi sur l'implication des collectifs, enfin des communautés, des populations, de la société civile et tout cela, quand vous insistez ainsi, en fait, il y a en moi comme... j'ai l'impression que c'est un aveu d'impuissance de la part des maires. C'est l'aveu de puissance, au contraire. La puissance publique doit toujours retourner... C'est parce que peut-être que les maires ne peuvent rien faire, qu'ils veulent finalement associer les populations associées. Il faut éviter de croire que le maire est un magicien autonome. Il n'est que mandaté par les populations. C'est tout. Donc les populations ne doivent jamais perdre le fil de contrôle avec leur conseil municipal. C'est ça, parce qu'il ne faut pas se dédouaner. Le maire ne peut pas assurer le développement local tout seul. Même pas la municipalité, encore moins le conseil municipal. Bien. Il faut un développement participatif. C'est le but de la commune. Alors, parlons de développement participatif. Quelle est la part de l'UVCOSI, votre association de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, dans la résolution de ce problème, en fait, dans, comment je vais dire ça, la résolution de cette situation-là pour trouver... Décentralisation. Voilà, Okay. de décentralisation. Voilà. Que fait l'UVCOSI? L'UVCOSI, c'est une fêtière, c'est l'association des maires. Et cette fêtière a pour mission de fédérer les énergies, de créer la synergie, de créer la solidarité et de porter le plaidoyer au niveau du gouvernement. Et l'UVCOSI, je pense, a commencé à d'abord renforcer les capacités des maires pour qu'ils prennent conscience de leur mission et aussi à commencer le plaidoyer. Mais c'est un plaidoyer qui doit se faire de façon récurrente. Parce que face à la problématique, les nombreuses problématiques de développement, le gouvernement fait des choix. Et il nous appartient en tant qu'élus de porter la pertinence de nos revendications. Figurez-vous qu'il n'y a pas aujourd'hui de statut de maire, tandis que beaucoup de nos concitoyens pensent que le maire a beaucoup d'argent, il a beaucoup de ressources. Non, mais c'est le maire lui-même qui choisit d'être candidat dans une communauté. Mais parce qu'il a envie de servir. Non, ça, c'est du bénévolat. C'est du bénévolat. Il faut faire très attention. C'est du bénévolat, mais ce bénévolat doit être reconnu. Parce que le maire qui agit pour la collectivité doit être protégé, lui aussi. Il doit être protégé, qu'il ait un statut, qu'au sortir de sa mission, cette mission soit reconnue
ne serait-ce que par une décoration, Monsieur le ne maire, serait-ce que par une protection. j'ai du mal à vous suivre. Oui. Du bénévolat qui doit être reconnu. Je ne comprends pas ça. Mais le bénévolat n'est pas un bénévolat, j'ai failli dire, nul et sans effet. C'est un bénévolat au service de la collectivité. Et la collectivité doit accompagner ce bénévolat par des moyens substantiels. Vous savez que le maire est aujourd'hui le filet social dans l'environnement où il se trouve. Et il se projette sur le maire beaucoup de désirs. C'est pourquoi ce maire doit avoir le minimum. Parce qu'il est aussi l'incarnation de la puissance publique. Voir le maire dans un état de déliquescence, ça traduit aussi la déliquescence. C'est lui qui l'a choisi quand même. Non, il a choisi de servir la collectivité. Oui. C'est un sacerdoce. Mais derrière cela, il faut qu'il y ait des moyens pour l'accompagner. Mais en même temps, oui, c'est vrai qu'il y a des moyens pour l'accompagner, mais il doit avoir des ressources, comme vous l'avez dit, des ressources propres. Voilà, il ne doit pas venir là et puis maintenant quémander un statut. Non. Je ne dis qu'il ne quémande pas un statut. Ce que je dis, il faut faire en sorte que la fonction soit respectée, soit promue et que le maire, à un moment donné, ne se décourage pas et qu'il ne soit pas tenté de faire une gestion approximative parce qu'il serait complètement démuni. Il faut des protections, il faut des garde-fous. Je voulais simplement dire que la fonction municipale est une fonction noble. C'est le service de la communauté. Et le service de la communauté doit s'accompagner de protection pour lui-même, pour sa famille, mais aussi pour tous ceux qui sont amenés demain à donner de leur sueur, de leur énergie pour assurer le bien-être de leurs concitoyens. D'accord. Donc, monsieur le ministre, à vous entendre, la décentralisation, c'est une réussite ou un échec? Non, c'est un processus. Depuis 1980, la Côte d'Ivoire... mais jusqu'à maintenant, est-ce que c'est une réussite? Je vais vous répondre. En 80, nous sommes rentrés dans le processus de décentralisation, progressivement. Mais vous savez que nous venons d'un État jacobin, un État centralisé où les populations attendent tout. C'est l'État-providence. Et beaucoup de personnes ont cru que le maire était le prolongement du préfet-maire, du maire nommé. Non, le maire est un élu choisi parmi nos concitoyens pour accomplir des tâches décidées par la population elle-même, les besoins dans la proximité. C'est cela. Et donc aujourd'hui, nous pouvons dire que ce processus est en train de se renforcer et il mérite d'être élargi, il mérite d'être approfondi, il mérite d'avoir beaucoup plus de ressources pour que dans la proximité, le maire, le conseil municipal deviennent les véritables bras séculiers du développement, du prolongement du développement des actions gouvernementales. Bien. Alors, monsieur le maire, à vous écouter, la question qui me vient à l'esprit, c'est les maires sont-ils capables d'opérer un développement significatif dans les communes? C'est tant il est vrai que la décentralisation n'est pas encore aboutie, mais n'est pas profonde, le maire doit être soutenu, les populations doivent mettre, doivent participer aussi au développement local. Je veux savoir, est-ce que les maires sont-ils capables d'apporter un développement significatif? Les maires seront capables d'apporter une transformation dans le vécu quotidien de nos populations si les populations elles-mêmes participent au développement. Parce que le développement doit être participatif. La commune, comme le nom l'indique, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas l'affaire de quelques élus. Tant que nous serons dans la posture de confier notre destin à quelques élus et que chaque année ou tous les 5 ans, nous venons pour les renouveler, nous n'aurons pas le développement souhaité. Il faut impérativement que nos concitoyens comprennent la chose suivante. Les élections ont eu lieu. Nous avons décidé de confier notre destin à un conseil municipal qui, au passage, est aujourd'hui composé de la manière suivante. Il y a le maire élu avec sa municipalité, mais il y a aussi tous ceux qui ont contribué, ont participé à la vie politique, qui sont membres du conseil municipal. Il faudrait que ceux qui ont été battus ne restent pas dans la posture des adversaires, mais viennent participer à l'animation de la vie communale, en ne prenant pas effectivement au conseil municipal, d'une part. D'autre part, il faut que la vie associative, que l'ensemble de nos concitoyens prennent part au développement local, en prenant leur part de responsabilité. Et ensuite, il faut que tout le monde fasse des choix pertinents pour éviter que l'affaire de la santé soit l'affaire du maire, l'affaire de l'éducation soit l'affaire du maire, que l'affaire de la mobilité soit l'affaire du maire, l'affaire de l'environnement doit être l'affaire de tous. C'est ensemble,
que nous allons rendre efficace la dépense publique au bénéfice de nos concitoyens. Bien. Merci bien, monsieur le maire. Merci. Merci d'être venu. Alors donc, pour reprendre un peu ce que vous dites, les élus locaux à l'épreuve du terrain, il faut tout le monde. Il faut la participation de tout le monde pour que ce développement-là soit, mais que la décentralisation demeure le talon d'Achille du développement local. Alors, donc, le talon d'Achille. Non, mais c'est une faiblesse quand même. Je ne vous laisserai pas conclure sur ce point. Non, mais c'est une faiblesse du développement développement local. Oui, je suis d'accord avec vous que c'est une faiblesse qu'il va falloir y remédier par des actions pertinentes, fortes. Avec la participation de tous. Avec la participation de tous. D'accord. Ok, donc merci pour ces éclairages sur les défis que pourraient éventuellement rencontrer les élus, les maires. Alors, mesdames et messieurs, je vous rappelle qu'en plus d'être le maire de la commune d'Atekoubé et premier vice-président de l'UVICOSI, monsieur le ministre, vous êtes, ministre des Sports, voilà. Donc, nous l'avons reçu dans le cadre du développement local. Et mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi Instant Vérité. C'est donc la fin, mais ce n'est pas la fin de Matin Bonheur. Restez avec Marco et Alex pour la suite du programme.